Salut à tous, c'est Binoops. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un unboxing, une commande que j'ai passée chez Power6. Donc on va passer à l'ouverture du colis tout de suite, sans perdre une seconde. Donc plutôt bien emballé comme on peut voir, hein. Donc le colis est arrivé en 48 heures. Il n'y a pas de choc ni rien. Voilà. Colis qui rentre pile poil dans la boîte aux lettres. J'ai pas eu besoin d'aller le chercher à la poste étant donné que j'étais pas présent chez moi pour la livraison. Donc voilà, bon, c'est plutôt propre. Alors, donc cette commande, j'ai pas payé de frais d'envoi étant donné que le montant de ma commande était assez élevé, les frais de port sont offerts. Donc j'ai commandé, comme je vous l'avais annoncé sur la page Facebook, donc j'ai commandé un SMP HPA Wolverine et une Gearbox V2 pour M4 pour insérer le système HPA à l'intérieur de la Gearbox. Donc normalement tout est là, tout est dedans dans ce petit colis. Ah, alors ça c'est sympa qu'il l'ait mis en plus au-dessus. Alors en fait j'ai fait une demande toute particulière à Power6 à la fin de ma validation de paiement. Je leur ai demandé, étant donné qu'ils n'avaient pas sur leur site l'adaptateur en fait de connectique pour pouvoir recharger la lipo qui alimente le CU du Wolverine, donc du SMP. Et il m'a répondu tout de suite en me disant il n'y a pas de souci, je te fabrique ça sans problème. Donc voilà, donc, il a tenu sa promesse, il m'a mis le petit adaptateur donc Tamiya pour recharger la lipo de l'ECU. Donc ça c'est plutôt sympa. Et bien sûr j'ai pas fourni d'argent supplémentaire pour ce petit ustensile. Donc du papier, voilà, qui couvre le tout. Alors, bon, on va commencer par le début. Alors, donc le système SMP, qui est juste là. Donc une toute petite boîte, voilà, qui est un peu abîmée. J'espère qu'à l'intérieur, rien n'est abîmé, hein. Donc je vous passe les détails de la boîte, hein. Donc il y a bien marqué V2 sur la boîte pour une Gearbox V2. Nous avons ensuite une autre boîte, je sais pas trop ce qu'il y a, on fera le détail après. Une autre, donc ça je suppose que ça doit être la Gearbox M4 V2 que j'ai commandé aussi en plus. Nous avons la bouteille, donc une Shark, donc une bouteille de, si je dis pas de bêtises, 3000 PSI. Voilà. Ensuite, je mets ça là. Ensuite nous avons donc le régulateur HPA de la marque Ballistic. Et ma foi c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc en détail, comme je vous l'ai dit, bon ça je vous passe les détails. Donc le régulateur Ballistic. Nous avons ici, je pense que ça doit être le nanomètre. Ouais, c'est ça. On va ouvrir tout de suite. Voilà, putain, qui pèse son poids en plus. Voilà. Donc de la marque Ballistic aussi. Donc ça c'est une première chose. Donc comme on l'a dit, la bouteille Shark. Donc 3000 PSI. Avec le petit nanomètre ici. Donc on peut constater bien évidemment que la bouteille est vide. Voilà, donc avec le petit la petite protection ici. Voilà. Donc une notice d'utilisation en français et en anglais. Voilà. Donc c'est intéressant sans être intéressant. C'est surtout pour les dangers en fait parce qu'il est marqué en gros danger.
Donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a une petite notice d'utilisation, je pense, qui a été découpée d'ailleurs. Donc je pense en fait c'est juste les modèles. Et on a ouais, le détail des pièces en fait du régulateur. Voilà, c'est plutôt, voilà, c'est un éclaté du preset Shark. Voilà. Ça, je suppose que ça va être une notice de plus. Ouais, c'est les dangers aussi pareil. Donc ça doit être la gearbox que j'ai commandé en plus. Ça c'est les connectiques avec ouais, les connectiques Tamiya. Voilà. Donc à savoir qu'ils vendaient pas de gearbox vide, donc j'en ai pris une pleine, voilà, d'une valeur de 39 €. Donc je vais la vider simplement à l'intérieur. Je garderai les composants internes pour les revendre à quelqu'un que ça intéresse, hein. Tout sera neuf dedans. Tout sera neuf dedans. Connectique DIN pour la gire. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec ces gearbox, ils nous donnent les deux, donc du Tamiya et du DIN. J'ai une petite préférence pour le DIN. On a encore du gros Tamiya. Voilà. L'autre c'était du mini Tamiya. Et là on a du mini DIN. Je savais même pas que ça existait ça, tiens dis donc. Voilà. Et on a donc la gearbox V2 de la marque, je ne sais plus. Je ne sais plus, il n'y a pas marqué. Non, il n'y a aucun marquage sur la gire. Donc voilà, là où ira le système SMP. Bon, avec câblage à l'avant. Ça tombe bien que j'ai pas pris ça pour une utilisation normale, parce que le câblage à l'avant c'est juste pas terrible. Donc on va remettre ça là-dedans. Et donc la chose la plus intéressante, on va dire, donc le système SMP Wolverine V2. Alors nous avons donc dedans la petite batterie, toute petite hein, évidemment. Donc c'est une 20C en 350 mAh. Voilà, pour alimenter le CU du SMP. Donc, ce qui suffit amplement, étant donné qu'on n'a pas besoin d'alimenter un moteur. Donc ça suffit largement pour pouvoir alimenter le CU. Donc qu'est-ce qu'on va tout sortir, ça sera plus simple. Donc on a la notice d'utilisation. La notice d'installation, on va dire. C'est une petite notice. Parce qu'au final, on a juste une photo une fois installée. Voilà. Et on a voici, on a les steps quand même. Step 1, step 2, etc. Ensuite, on a le petit patch que tout le monde a, Wolverine Airsoft. Voilà. Donc un petit patch en PVC relief 3D, comme on peut voir. Voilà, en velcro. Bon, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Nous avons le contacteur. Voilà, donc le trigger qui est ici. On a en plus le CU. Donc le CU qui nous permet de régler, comment dire, avec les deux petits potentiomètres qui se trouvent juste ici, donc la cadence de tir, et l'autre, je ne sais plus. Le duel et le ROF. Donc le ROF, je vais lire la notice pour savoir ce que c'est, mais le duel, je crois que c'est donc la cadence, pour choisir la cadence. Donc à savoir que la cadence du SMP Wolverine est juste infernale. C'est c'est un truc de fou, ça sert à rien d'ailleurs de jouer avec une cadence aussi élevée. Mais bon, il y en a à qui ça peut faire plaisir. Donc on a le petit tournevis de montage fourni, donc, enfin de montage pour le réglage du duel, ou du ROF, et donc le câblage arrière avec les deux petites connectiques. Voilà. Et donc on a en plus, j'ai pas fini, la chose qui va servir à vous, comment dire,
à visser votre vis de tube de crosse. Voilà, étant donné que vous avez plus de spring guide, bah, il va bien vous falloir fixer votre tube de crosse. Hein. Donc ça se fixe à l'arrière de la gearbox et vous pouvez visser votre vis de tube de crosse à l'arrière. Et donc la pièce maîtresse de toute cette chose, donc le SMP Wolverine. Voilà. Donc je m'attendais à un truc beaucoup plus gros et bah, au final c'est quand même super petit. Voilà, ça tient dans une main. Voilà, le poids c'est super léger aussi. Et donc voilà, c'est vraiment impressionnant quoi. Voilà, il n'y a pas forcément de marquage, il y a juste un petit numéro de série qui se trouve juste ici. Voilà. Et le reste, bon bah ça reste standard, on va dire. Ouais. Voilà en ce qui concerne ce petit unboxing donc de chez Power 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant il va falloir procéder bien sûr au montage de tout ça dans la Gearbox V2 et bien je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour le montage de tout ça dans la Gearbox. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Ciao.